Je voudrais tout de suite vous soumettre un petit problème. Dans cette émission, il y a 6 chroniqueurs. 4, en raison de leur âge, de leur qualité personnelle, ont des chaises avec des accoudoirs. 2, les plus jeunes, n'ont pas de chaises avec accoudoir, Jérémy et Titoff. Et immédiatement, avant le début de l'émission, Titoff a voulu me piquer ma chaise avec accoudoir. Ouais, Est-ce que je dois céder? Non. Tu vas me la filer surtout? Non. Bah, écoutez, il y a peut-être des problèmes plus importants et plus graves dans le monde. T'as déjà cédé à Kersozon, tu vas pas céder à Titoff. Ah oui, je dois dire que Pierre est pas te arrivé. les faire tous. Pierre est arrivé très jaloux ce matin. À peine il était en régie dans le ciel, il m'a dit ouais, tu verras, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu en bas. J'ai vu Miller et Kersozon en train de prendre un café ensemble. Enfin, moi, je veux pas avoir l'air, quand je te dis des choses comme ça, un peu confidentielles, j'aime pas bien que ce soit répété à l'antenne. Enfin, les deux individus se tenaient par le petit doigt, comme deux Sénégalais en balade sur les Champs-Élysées. Olivier lui apprenait une danse bretonne. Non, Pierre, c'est bizarre quand même ces couples qui se forment là, je dois dire. Surtout qu'il est un couple très improbable. Mais oui, on est d'accord. Je ne vois pas ce que... Deux hommes. Non, j'en ai vu d'autres. C'est pas du tout ça, c'est que ce sont des hommes qui n'ont pas tellement d'affinité. Oui. L'un est connu pour ses exploits sportifs, pour sa vision du monde, tandis que l'autre s'est fait connaître aux grosses têtes. L'autre est un paltoqué. C'est dans la vraie vie? Ah, c'est dans la vraie vie, oui, c'est dans la vraie vie. C'était hier soir même. Chez lui? Une cérémonie. Ah, c'était peut-être le congrès de tous les peureux qui ont peur qui ne l'osent pas dire qu'Arthur c'est nul. Non, c'est peut-être ça, non? Ils sont nombreux, hein, putain, dis donc. Mais Pierre, d'où est-ce que vous sortez ça? Ils sont tous là à dire, ah bah oui, dis donc, quelle leçon, ils disent, hein. Gad Elmaleh dit, s'il avait le quart de son talent, je serais bien content et tout ça. Et là, alors que il faut le voir pour le croire, quoi. Enfin. Puis en plus, on est malheureux pour lui, en plus, tellement il est mal dans sa peau et tout. Vous l'avez pas vu sur scène, qu'est-ce que vous critiquez? Mais non, mais je vais pas voir ce spectacle-là. Je vois des extraits à la radio. Enfin, vous commencez pas à dire du mal d'un spectacle dont vous n'avez pas vu. Mais je dis pas de mal, c'est un spectacle tout à fait bien pour vous. Southampton venait jusqu'au Havre, et que c'est tout ce qu'il en a retenu. Vous me laissez poser ma question, hein? On se demande si ça vaut le coup. Honnêtement, hein, je le soutiens pas souvent, mais vu le début, vu ce que sont les questions depuis le début, je me demande si vous ne devriez pas la fermer définitivement là, pour qu'on fasse une grosse pause. Comment ça, les questions depuis le début? Il aime pas qu'on le charrie sur les questions. Il dit, on travaille, nous. Amélie Mauresmo, récompensée avec un discours de Michel Boujna. Que les pages que propose Envie, où il y a une mode fraîche et délicate. Voilà. Envie dans tous les kiosques aujourd'hui. Ça, c'était une bonne idée. Ça, c'était pas de la question, ça, quand même. Ouais, ça, c'est. La panne d'ascenseur dans la tour de. Dans la tour de Monsieur Olympia, hein, Monsieur Olympia, qu'est-ce Et alors, vous saviez que Monsieur Schwarzenegger c'était Mister Olympia? Vous ne saviez pas. Si j'étais pas là pour vous le rappeler, Monsieur de Kersozon, vous auriez bêtement applaudi devant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en voyant Arnold Schwarzenegger tenir cette flamme olympique, et vous n'auriez pas pensé que peut-être il représentait un homme drogué, un homme rempli d'anabolisants, et que c'était pas une bonne image pour le sport qu'ici même vous représentez, Monsieur de Kersozon. Oui, Monsieur de Kersozon, votre présence ici est une insulte à la classe ouvrière, d'abord, et une injure au monde du sport. Voilà, je parle des vrais sportifs. Je parle de ceux qui partent sur un frêle esquif. vous qui avez des bonnes chaussures. Oui, pas de ceux qui vont sur une usine flottante, monsieur. Vous qui vous êtes jamais drogué, jamais dopé, comme ça vous auriez laissé Mister Olympia passer sans Il rien n'avait dire. jamais bu, qui n'avait jamais baisé. Voilà, sans moi vous seriez fait, voilà, sans moi, hein, sans moi. Sans vous, je serais dans la rue, moi. Et nous nous retrouvons après les titres de 17h. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Rien de personnel, c'est avec Mélanie Doutet, Pascal Grégory, Denis Podalides, Zabou Bretman, Jean-Pierre Daroussin, c'est, je pense, l'acteur principal de ce film. J'ai demandé à Pierre Bénichou, j'ai demandé à Gérard Miller et à Titoff de regarder Rien de personnel. On commence peut-être par Pierre.
Ah, le salaud. Jean-Pierre Daroussin est un de ces acteurs formidables, comme la France en produit assez peu. C'est-à-dire que ce sont des seconds rôles qui, par leur sensibilité, qui par leur intelligence du texte, fait qu'on s'en souvient plus encore que des vedettes. Mais là, c'est alors une vieille coutume fait qu'on essaye toujours de faire de ces seconds rôles des vedettes un jour. Résultat des courses, on perd de l'oseille quand on produit le film. Ah, voilà. Et pourtant, Dieu sait que Jean-Pierre Daroussin, dans Rien de personnel, est formidable. Seulement, il m'a semblé que ce film manquait peut-être un petit peu de... Vous voyez, c'est un peu un truc général, quoi. Je dirais qu'il n'y a rien de personnel. Non. À la suite, je crois que le même voleur qui m'a pris ma casquette m'avait pris mon appareil à DVD. Me l'aurait-il laissé que je n'aurais pas su le faire marcher de toute façon. Donc j'ai dû me priver de voir ce film. Et je laisse la parole. Non, je vais me faire l'avocat et le porte-parole de nos amis qui travaillent là derrière la vitre au jour le jour, qui vous appellent mais 3 fois par jour. Laurette, Anthony, François Renucci, 3 fois par jour ils vous laissent des messages, ils vous appellent. N'oublie pas que jeudi il y a le DVD à regarder. N'oublie pas de regarder le DVD. Je suis tout bourré, je les écoute même pas. Non, tu crois déjà avec tout ce que j'ai à faire dans ma vie que je vais écouter ces mecs-là? 3 fois ils vous laissent des messages, 4 fois. Alors là, je peux dire que cette fois-ci, ils m'ont dit c'est pour jeudi l'autre. Oh. Bon, j'ai une deuxième chance peut-être avec Titoff. Mais c'est bien le film. C'est risqué. Alors, déjà, je tenais à dire que j'avais pas fréquenté Pierre Bénichou cette semaine. C'est bien. Donc moi, j'ai vu le DVD. Ah. Alors, pour tous les gens qui n'aiment pas, mettons, La Guerre des Étoiles, Avatar, Piège de cristal, c'est un film pour eux. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Comment dire, moi, bon, comme tout le monde, dans ma vie cette semaine, j'ai quelques petits soucis personnels, comme tout le monde, hein, ça fait partie de la vie. Et j'ai commencé à voir ce film. Et c'est tombé la mauvaise semaine. J'ai beaucoup de respect pour tous les acteurs. Dans le sujet aussi, c'est vrai que c'est un sujet qui est plus d'actualité, qui est sur la pression et l'ambiance qu'il peut y avoir notamment dans l'entreprise et notamment les derniers suicides qu'il y a eu dans des sociétés bien connues comme France Télécom. Et alors là, je me pose la question qui est: est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est vrai que souvent dans le cinéma français, moi-même, il m'est arrivé de jouer dans des films où il n'y a pas des très gros budgets, donc c'est vrai qu'après au niveau de l'image, tout ça, il n'y a pas ce côté-là. Est-ce que ça vaut le coup de faire justement des films, de mettre d'un côté des films, on va dire d'auteur, et des films grand public, ou est-ce que parfois, comme le font les Américains, avec un certain sujet, de mettre peut-être un peu plus de, comme le disait Pierre tout à l'heure, qui a apparemment vraiment apprécié le film. Il a apprécié la jaquette. C'est pas vrai, je l'ai pas vu le film, je l'ai dit. Alors assez. Et quand tu en parles, je me dis tant mieux. Vous savez quoi, je vais me tourner vers Gérard, vous voulez bien, hein? Gérard Miller, c'est le seul faillot de l'équipe, Gérard. Alors, il a dû adorer. Et qui aime le cinéma, qui plus est. Alors c'est un film sur cette calamité moderne qu'on appelle l'évaluation. Vous savez qu'aujourd'hui, on veut tout évaluer, culture du chiffre. On va se et marrer, donc, là, si je vous posais la question suivante... Je peux juste préciser un petit truc. C'est toujours pareil, quand il n'y a pas de moyens, par contre, il y a des idées. Et c'est vrai qu'il y a tout un montage, un système de mise en scène où on revient sur le départ du film, plusieurs fois sur Jean-Pierre Daroussin, où derrière, il y a un acteur qui a un rôle fabuleux au début. C'est-à-dire qu'il joue tout le début du film de dos. Je trouve que ça au cinéma, quand même... Ça vaut le coup. Le meilleur acteur de dos qu'on ait connu, c'est quand même un grand compliment. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même il y a une mise en scène. C'est un film qui était présenté à Cannes dans la semaine de la critique. Oui. Alors, imaginez ce paradoxe. Vous voyez tous les grands comédiens qu'on vient de citer, Daroussin ou d'autres, et au début du film, ils jouent mal. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'ils jouent mal? Et on comprend au bout de quelques instants qu'évidemment, ils jouent un rôle. C'est-à-dire que c'est des séances d'évaluation dans le monde du travail avec une pression incroyable. Et donc, ces personnages-là sont pris dans une soirée où on va tester les différents employés, notamment tous les cadres. Et ils vont être testés dans un jeu de rôle. Et donc, Daroussin, en fait, on le comprend très vite, donc je peux le dire, est un acteur raté qui vient jouer un rôle dans cette soirée, le personnage d'un salarié. Et donc tout ce film... On rit parce que Kersozon s'en va quand je parle, parce qu'il n'aime pas le cinéma. Tout ce film et Pierre Bénichou s'en va aussi. Ceux qui ne font pas le travail partent. Moi j'ai peur qu'ils fassent des conneries, je vais aller les surveiller quand même. Gérard, heureusement que vous êtes là, mon chouchou. Mais bien entendu, il y a eu dimanche dernier un grand meeting à la Mutualité sur le thème
ils ont l'air de se fendre la gueule là-bas, j'y vais aussi. Sur le thème de l'évaluation. Moi, j'irais bien Gérard, surtout, vous rappelez bien le titre et le nom du réalisateur. Hein. Voilà, si c'est possible. Attends, moi je vais chercher un verre d'eau, à tout de suite. Gérard. Et alors après, si vous pouviez annoncer, après c'est Morane. Voilà. Morane, hein. Donc, c'est un film sur cette folie de la culture du chiffre, un film sur les méfaits de l'évaluation. Daroussin est très très bien. On ne sait plus à un moment donné qui est qui. Et ça montre effectivement ce qu'on est en train de faire de nous, de véritables esclaves dans le monde du travail. C'est un film cynique et réjouissant pour ça. Et nous allons maintenant, alors dans quelques instants, écouter Morane. Mais avant, puisque je suis seul à l'antenne, est-ce que je peux vous dire à quel point il est important aux prochaines élections que vous votiez ? Et que vous votiez bien. Je considère que voter bien, c'est voter en fonction de vos idées. Pas forcément à gauche, mais quand même pas à droite. Et je souhaite que vous fassiez très attention à ce vote parce qu'il est important. Et surtout, n'oubliez pas, c'est très bientôt. Et nous écoutons maintenant un disque de Morane.